Bonjour à tous, tout nouveau numéro du JT de la télé, et cette semaine on a un sommaire assez chargé, et justement le voici. On commencera cette émission avec les 12 coups de midi, on reviendra sur le parcours et l'élimination de Paul, c'était jeudi, on vous donnera tous les détails, on en reparlera en tout début d'émission. On continuera avec Malik Bentala, l'humoriste sera bientôt à la tête d'une émission d'humour sur TMC, vous allez découvrir les toutes premières infos sur cette dernière. On parlera également de Big Flo et Oli et vous allez découvrir quand sera diffusé leur concert événement sur TMC. On vous donnera là aussi tous les détails. Sans oublier la France a un incroyable talent. Vous allez découvrir les nouveautés et la date de diffusion de la saison 14 sur M6. Et enfin on terminera ces infos médias avec une info série. Et cette semaine on parlera de Blacklist Redemption. Vous allez découvrir quand sera diffusé le spin-off de Blacklist sur l'antenne de la Une. Et ça... sans oublier bien évidemment en plus les programmes de la semaine en fin d'émission. Et tout ça on en parle juste après le générique. Alors c'est parti, générique. On commence cette émission avec les 12 coups de midi. Vous l'avez vu jeudi, Jean-Luc Reichmann a perdu son maître de midi. Paul, le candidat phénomène âgé de 20 ans, présent depuis le 19 avril dernier dans les 12 coups de midi sur TF1, s'est incliné avant le duel final dans l'émission diffusée jeudi, qui marquait sa 153e participation. Il a échoué à la question qui a été 2 fois président de la République sans jamais avoir été élu. En répondant Charles de Gaulle au lieu d'Alain Power, il a donc dû quitter le jeu. Au cours de son aventure, le candidat atteint du syndrome d'Asperger avait été surnommé Wikipol, et pour lequel les fidèles du jeu de la mi-journée se sont pris d'affection, a échoué. Il repart avec une cagnotte s'élevant à 691 522 € et devient le deuxième plus grand maître de midi derrière le candidat controversé Christian Quesada, actuellement incarcéré, qui avait 193 participations à son actif, et devient le quatrième plus grand gagnant de jeux de télévisé en France. Côté audience, le parcours de Paul a permis au programme d'enregistrer des scores élevés, voire inédits, puisque mercredi, l'émission avait été suivie en moyenne et en audience veille par 4 millions de personnes pour 41,3% de part de marché, s'offrant le luxe de battre un vieux record de près de 9 ans auprès des femmes responsables des achats de moins de 50 ans, avec 35,2%, c'est énorme. Le 16 septembre dernier, les 12 coups de midi avaient battu son record historique en part d'audience avec 43,5% de part de marché, quelques jours seulement après avoir battu le précédent record qui était à 42,7% de part de marché le 5 septembre dernier. C'est donc une grosse perte tant pour le jeu que pour les audiences de TF1. Et on poursuit ces infos médias avec Malik Bentala, l'humoriste sera bientôt à la tête d'une émission d'humour sur TMC, découvrez les premières infos. L'humoriste à succès va passer temporairement de la scène au plateau de télévision sur TMC. C'est l'humoriste lui-même qui a révélé ce week-end dans On refait la télé avec Eric Dussard et Jade sur RTL avoir un projet d'émission et indique, je cite, « On a racheté les droits d'une émission qui cartonne au Canada, qui s'appelle Dans ma tête, qui est un mélange de stand-up et de fiction. Concrètement, ça sera un humoriste qui viendra sur scène faire un sketch, et le sketch est entrecoupé de fiction. Et on pourrait intégrer dans cette fiction des personnalités, des acteurs, des comédiens. C'est assez rythmé, c'est bien fait, et on travaille dessus. Il s'agit donc d'une adaptation d'une émission québécoise diffusée en 2016 sur la chaîne TVA. Il recevra des humoristes connus ou avec moins de notoriété. Le jeune homme de 30 ans poursuit, je cite, « Ce n'est pas évident, c'est une grosse production. On essaye de faire en sorte de mettre cette émission à l'antenne le plus vite possible », a-t-il précisé. Il a également indiqué qu'il aimerait bien que cette émission soit diffusée sur l'antenne de TMC, je cite, « avant l'été 2020 ». Avant sa propre émission, Malik Bentala aura également une exposition sur TF1, puisque la chaîne va diffuser début 2020 son spectacle Encore, toujours en tournée dans toute la France, avant un tour du monde. Par ailleurs, selon les informations de Pure Média, cette diffusion s'accompagnera d'un documentaire en deuxième partie de soirée qui sera bientôt diffusé à l'antenne, donc sur TF1. On passe maintenant à Big Flo et Oli, découvrez quand sera diffusé le concert événement des frères toulousains sur TMC.
Avec le succès des frères toulousains, les chaînes de télévision se sont arrachées leur concert et c'est finalement TMC qui va pouvoir le diffuser. Depuis l'année dernière, le duo de rappeurs a entamé une tournée à guichet fermé dans tous les zéniths de France, en plus des 2 concerts événements au Stadium de Toulouse en mai dernier. Après ce succès, les 2 frères toulousains vont se reposer et faire une légère pause dans leur carrière, mais avant, ils réaliseront un concert événement à Paris sur la scène de la Défense Arena. Big Flo et Oli en chiffres, c'est depuis 2012 plus de 400 000 billets vendus pour plus de 300 concerts à travers la France, mais aussi le monde, comme plus récemment à New York. Après la diffusion en direct du concert, la chaîne du groupe TF1 diffusera un documentaire intitulé Big Flo et Oli, leur vraie vie de rêve. Un documentaire inédit où Big Flo et Oli se confient à Nikos Aliagas sur leur formidable ascension de leur enfance à Toulouse au plus grand succès de France. Ils diront tout dans une interview confession dans ce documentaire animé par Nikos Aliagas en deuxième partie de soirée juste après leur concert. Et c'est le samedi 26 octobre prochain, vers 21h10, que TMC offrira à ses téléspectateurs le concert événement La Nuit de Rêve de Big Flo et Oli, en direct sur TMC, canal 10 de la TNT, suivi du documentaire comme on vient de vous le dire. On continue ces infos médias avec La France a un incroyable talent, découvrez les nouveautés et la date de diffusion de la saison 14 sur M6. Après une saison à succès de l'émission La France a un incroyable talent, M6 relance le programme très bientôt. Le télécrochet est de retour cette saison avec tous les jurés de la précédente édition, composés de Hélène Ségara, Eric Antoine, Marianne James et Sugar Sammy. Comme depuis la saison 11, le jury et l'animateur auront la possibilité, durant les 5 soirées d'audition, d'utiliser le Golden Buzzer pour envoyer un talent de leur choix directement en finale. Petite nouveauté à noter cette saison, Jérôme Anthony quitte la présentation de La France un incroyable talent, ça continue, en seconde partie de soirée consacrée aux coulisses du prime time, qui sera lui toujours présenté par David Ginola. En effet, il était à la tête de l'émission depuis 2009 et il sera remplacé par l'humoriste Donnell Jacksman, le comique qui a été connu pour avoir participé à On ne demande qu'à en rire sur France 2. Pour cette 14e saison, la chaîne aura à cœur de réaliser une belle performance après le bilan très satisfaisant de la précédente édition entre octobre et décembre 2018. Le concours de talent avait rassemblé 3,3 millions de téléspectateurs pour 15,5% de part de marché en moyenne et en audience veille. La saison 13 avait pour objectif de faire oublier déjà la saison 12 qui avait été bouleversée et remontée en raison de la polémique autour de Gilbert Rozon qui avait fédéré seulement 2,5 millions de téléspectateurs et 11,9% du public. Et c'est le mardi 22 octobre prochain que M6 lancera à 21h la saison 14 de La France a un incroyable talent, toujours avec David Ginola et avec Donnell Jacksman pour la deuxième partie de soirée. On termine comme chaque semaine cette émission et par ses infos médias par une info-série et cette semaine on parle de Blacklist Redemption. Découvrez quand TF1 diffusera le spin-off de Blacklist sur son antenne. Après le flop de la diffusion US, TF1 diffusera le spin-off de Blacklist Redemption sur son antenne. Diffusé sur NBC entre février et avril 2017, TF1 avait acquis dans le même temps la fiction américaine qui n'aura le droit qu'à une seule et première et dernière saison de 8 épisodes de cette série dérivée à l'univers Blacklist, stoppée faute d'audience à l'étranger. Preuve que la Une ne croit pas vraiment en sa série qui diffusera 4 épisodes dès la première soirée de diffusion, un horaire comme vous allez l'entendre pas très avantageux non plus. Malgré tout, emmené par Ryan Elgott, Tom Keane de Blacklist et Fems Remsen, Blacklist Redemption s'intéresse à Suzanne Hartgrave. Il s'agit d'un personnage introduit à la fin de la saison 3 qui devra résoudre des enquêtes trop importantes pour le FBI avec l'aide de Tom Keane qui est son fils biologique. TF1 a fait patienter les fans de la série puisque la série Blacklist Redemption a été gardée dans ses placards pendant près de 2 ans, notamment dû aux performances en sensible baisse de Blacklist sur son antenne, puisque depuis la saison 4 elle est diffusée en deuxième partie de soirée, et également les mauvaises performances de la série Blacklist Redemption aux États-Unis avec une audience catastrophique.
mais les téléspectateurs retrouveront Ryan Elgott une dernière fois dans l'univers de Blacklist avant d'être le héros de New Amsterdam, une nouvelle série médicale qui arrive bientôt sur TF1 également. Et c'est le 29 octobre prochain à minuit 25, donc autrement dit très tardif, pour 4 épisodes inédits. Donc il va falloir veiller jusqu'à très très tard pour voir l'ensemble des épisodes en inédit. Ils seront bien évidemment disponibles sur MyTF1 dès le lendemain. Et bien voilà, vous pourrez suivre la série, le spin-off de la série américaine Blacklist. Que pensez-vous de toutes ces infos médias? Que pensez-vous de Blacklist dont on vient juste de parler, mais de la France un incroyable talent, mais également bien de la nouvelle émission de Malik Bentala, du concert de Big Flo et Oli, mais également du programme sur Sister consacré à Kevin et Carla. Bref, que pensez-vous de toutes ces infos médias? Dites-nous tout ça dans les commentaires, on vous lira bien évidemment. Autre nouveauté de la saison, c'est le programme télé de la semaine. Je vous propose 2 coups de cœur qui arrivent la semaine prochaine à l'antenne et que je vous conseille de regarder. En tout cas, moi, c'est ce que je vais regarder et je vous conseille, en tout cas, ces programmes dans le détail avec des diffusions et les détails de ce que vous allez trouver dans ces émissions. Et ça, on en parle juste après le jingle. Comme chaque semaine, on termine cette émission par les programmes de la semaine. Et cette semaine, on va donc parler de la semaine du 12 au 18 octobre. Samedi, eh bien, vous avez rendez-vous avec la course des champions, le lancement du jeu de Olivier Mine, Teddy Riner, Laurie Tillman. Sur France 2, eh bien, c'est dès ce samedi 12 octobre à 21h sur la 2. Dimanche 13 octobre, vous avez rendez-vous avec le nouveau magazine de Énergie 12, présenté par Marie Salis, Héros, qui revient sur tous les grands héros de notre siècle, et sur leur histoire, leur parcours, avec leurs témoignages, et les témoignages des gens qu'ils ont aidés. Et ça, c'est à découvrir dès dimanche 13 octobre sur Énergie 12. Lundi, vous avez rendez-vous avec la fiction, avec Coup de foudre en Andalousie, un nouveau téléfilm inédit avec Agustin Galliana et Maud Baker, que vous avez déjà pu apercevoir dans Demain nous appartient sur TF1 toujours. Et ça, c'est à suivre lundi à 21h sur TF1. Mardi, vous avez rendez-vous avec l'émission Pour la Terre, un magazine présenté par Anne-Elisabeth Lemoine et Nagui, en direct sur France 2, pour parler de l'environnement, de l'écologie et de la Terre. Et ça, c'est mardi sur la 2. Mercredi, Urgence Greffe, le lancement du tout nouveau magazine présenté par Stéphanie Renouvin en inédit sur W9. C'est bien une nouvelle émission, Urgence Greffe, qui suit des équipes bien dans les hôpitaux. Et ça, c'est à suivre mercredi à 21h. Jeudi 17 octobre, vous avez rendez-vous avec La Fiction à nouveau, une série française avec Olivia et le lancement d'une toute nouvelle série avec Laetitia Millot, avec 2 épisodes inédits par soirée, et le lancement se fait jeudi à 21h sur TF1. Et enfin vendredi, vous avez rendez-vous avec le lancement de la boîte à secrets avec Faustine Bollard sur France 3, qui recevra des invités et qui parleront donc de leurs plus grands secrets, des secrets inavouables de ces célébrités. Et c'est à suivre pour le lancement, eh bien c'est vendredi sur France 3 avec Faustine Bollard. Voilà donc pour tous les programmes de la semaine. N'hésitez pas à vous renseigner sur ces programmes et à nous dire ce que vous en avez pensé la semaine prochaine. Et nous on se retrouve la semaine prochaine pour de tout nouveaux programmes de la semaine. Merci d'avoir suivi ce nouveau numéro du JT de la télé, merci de l'avoir suivi. Si je vous a plu, n'hésitez pas à le liker, le commenter, le partager, et même à vous abonner s'il vous a vraiment plu, et pour ne pas louper les prochains numéros. Et on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo, et lundi pour l'extrait de cette émission. A très bientôt, ciao!